Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Sandland Tactical Card Game. Et là vous posez, oh non mais c'est pas vrai Seawed, qu'est-ce que tu nous fais encore là, encore un nouveau jeu etc. Bah oui et non, c'est qu'en gros de ce que j'ai compris, le Sandland Tactical Card Battle c'est plus un jeu de société en réalité qu'un réel jeu de cartes à collectionner etc. Qu'un réel TCG en fait. C'est produit par Bandai, y a pas de souci. Il a son numérotation de série, donc SL01, Sandland 01, je pense ça va, on n'est pas encore trop teuteux. Mais du coup, le pourquoi du comment, je vous le présente. En gros, le jeu, j'en avais entendu parler, mais il est sorti, je trouve, un petit peu dans une indifférence complète, je trouve ça un peu triste, mais il y a plusieurs trucs à noter. Déjà, bon, la petite boîte, elle est toute petite, vous voyez la taille de ma main comparée, donc c'est vraiment des petits decks à la japonaise, donc ça c'est toujours assez drôle de noter ça. Sandland, c'est une des séries, enfin, une vieille série hein, techniquement, mais qui est ressortie il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans maintenant je crois, peut-être plus 1 an que 2, de Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, qui est décédé hein, depuis maintenant, mais bon, ça va écouter, c'est tout, hein, la vie passe. Mais surtout, le jeu, en plus d'être fait par Bandai, comme toutes les séries à peu près liées à Akira Toriyama, c'est un jeu qui a été designé par Richard Garfield. Alors pour les trois du fond qui ne savent pas qui c'est le papa de Magic the Gathering, ou plus récemment de Keyforge, ou de Mindbug. Mindbug que j'ai jamais présenté en vidéo, mais qui pourrait être intéressant car c'est un très bon jeu de cartes également. Donc Richard Garfield, c'est pas n'importe qui. Donc je me suis dit, il y a une des licences de Toriyama qui ressort, qui est cool, qui est vraiment cool. Sandland, c'est très bien. C'est Toriyama de toute façon. Je sais qu'il y en a qui avaient moins aimé, mais genre Nekomajin, j'avais beaucoup aimé, ça me faisait très rire, etc. Toriyama reste quelqu'un qui savait faire des bonnes histoires. Bon, DBS, on en reparlera. Dragon Ball Daima, du peu qu'on en a vu pour l'instant, j'aime beaucoup, donc on verra si ça continue, etc. Mais écoutez, donc fun to play, enfin et fun to open, c'est qu'en gros, vous avez, comme il le dit ici, un deck random parmi les 10 decks qui sont ici. Donc on a un Belzebub, un Metal-Sized Belzebub, General Ace, Lucifer, Bread, Fif, Rao, Zeu, Anne et Muniel ici techniquement. Donc en gros, de ce que j'ai compris, on verra en même temps en regardant les règles, etc. C'est que le jeu en gros, tu te démerdes avec le deck que tu as, en gros c'est la Keyforge où t'es bloqué avec un deck, mais contrairement à Keyforge où à chaque fois le deck est randomisé avec un algorithme, etc. Là c'est parmi une sélection de 10 decks. Donc écoutez, j'en ai deux, c'est pour ça qu'il y en a deux en fait sur la vidéo. On va s'ouvrir les deux, voir si on tombe deux fois sur le même deck, ce serait un peu triste. Mais et surtout voir, j'essaierai de faire la collection des 10 decks, comme ça au moins. Il y a techniquement une émission hein, qu'on doit faire avec Initiative Ludique, donc en vrai ça me tente très bien de la proposer en émission Sandland, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais du coup donc un ready to play 31 deck card avec, enfin sélectionné de façon random, 10 promos qui sont communes ça par contre dans tous les decks, donc ça c'est plutôt bien, un play sheet et un rule manuel et un compteur d'items en papier, donc écoutez on verra bien ce qu'il en est. Ouvrons ce petit deck, hop tac, voilà, alors, zoup. Tout il est bien condensé dedans, donc écoutez, le dos des cartes est cool, il est simple mais j'aime bien. Ok, donc on a le le rule sheet, techniquement le playmat, hop, en papier comme d'habitude. Alors, ça nous donne ça, oh les explications, alors deck building, donc il y a bien, non, il y a bien du deck building. Il y a 3 types de cartes dans le jeu, un deck est construit avec un leader et 30 cartes assets ou tactiques, ok. Le produit est un random deck et les battles and battles as sealed games are recommended. Donc en gros, il est conseillé de quand même se battre avec du sealed only, ok, très bien. Vous pouvez profiter des battles en swappant parmi n'importe quel 10 promo cards qui sont inclus dans le produit, d'accord. Okidoki. Donc on a le type card ici, très bien. On a le cost qui est en haut à gauche, ça change pas. Le nom, il est en haut, ok. Les effets, hein, ok, très bien. Bon, ça a l'air d'être du Bandai classico-classique, on va pas se mentir. Ready Exhausted, ok, bon. Ça je lirai, je pense, dans mon coin tranquillou bilou. Et on a surtout le terrain, bon je le retourne pas sinon ça va encore foutre la merde, mais du coup on a 7, non 8, on a 9 zones, ok très bien. On place les assets et les tactic cards face down ici, ok. On place le deck là, très bien. On peut, this is where the asset cards that lost in battle, ok très bien, donc il y a le cimetière. Placer le leader ici, très bien. C'est ici que le scrap ira as the cost to use a card, ok très bien. Place... oh, ça a l'air particulier quand même. Je serais curieux, je suis vraiment curieux de voir comment le jeu se joue, hein, c'est bête, mais là on va surtout profiter des cartes et essayer de comprendre en vidéo plus tard, j'espère. Hop, voir comment le deck, enfin les decks, le jeu se joue réellement. Donc on a nos petits compteurs ici, donc on a le compteur water, on a des +1, +2, ok très bien, des -1, -2, on a de l'armure,
et c'est tout de l'autre côté, donc écoutez, c'est les mêmes. Donc ça au moins, ça c'est fait, hop, donc hop. On a nos promos, on va les garder pour après. Il y a des chances que les promos, ça a l'air d'être ça. Donc hop, perdons pas plus de temps. Donc là, c'est le deck quoi? C'est le deck Belzebub. Metal-sized Belzebub. Ok. Donc on a le métallique Belzebub. Très bien, hop. Voilà, c'est bon, j'arrive. J'aime pas ces trucs-là. J'ai toujours l'impression de broyer les cartes quand je les ai en main. Hop, donc on a 31 cartes ici-bas. On a notre leader Metal-sized Belzebub. Donc on peut le fatiguer, votre... units avec de l'armure dessus à plus 2 d'attaque ce tour. Ok, très bien, hop. Belzebub Critical Hit, enfin, ok, très bien, la carte est belle, je trouve. C'est un asset unit, très bien. Okidoki, est-ce qu'on l'a en plusieurs fois? On l'a en plusieurs fois, ok, je suppose qu'on a... à x2, ok. Vanguard Belzebub ici, très bien. Okidoki, hop. Storyteller Fif, ok. Le foil est cool, j'aime bien le foil, en vrai il est pas mal. Metal-sized Belzebub ici, bah justement, quand on parlait de lui, hop, tac, voilà. On a Run ici, très bien, pour 0, ok, qu'on a en x2 également. Anne, ici, Human Demon, ok, très bien, hop, voilà. On a ici Tank Tactician Rao, ok, hop, qu'on a en x, on l'a en x combien? On l'a en x3. Est-ce que le playset c'est x3? Ça a l'air, en tout cas, on verra bien. General R Focus ici, ok, très bien, qu'on a en x3 également, ok. Lucifer Wing Plucker ici, Lucifer qui est... c'est Dabra, on va pas se mentir, enfin, techniquement c'est pas lui, mais bon, il lui ressemble quand même beaucoup. Gargoyle ici, très bien, ok, qu'on a en x3, ok, c'est un Vanilla, mais bon, ça fait un x3. Tank Brigade ici, très bien, qu'on a également en x3, ok. Et on a Power of Darkness Absorption ici, très bien, qui sera en x2, et enfin on a un Tonfa qui terminera ainsi le deck ici, donc on a 14 cartes différentes, ok, qui terminera donc le deck très bien, enfin 13 dans le main deck entre guillemets, et le leader ils ont bien fait en sorte de bien le séparer, pour le retrouver okidoki. Il y a beaucoup de cartes qui coûtent pas trop cher, c'est du 0, du 1 ou du 2, j'ai l'impression, hop, il y a le système de water sur les units techniquement, donc en vrai, à voir, le jeu a l'air fun. Le design des cartes, bon, tu sens que c'est vraiment plus un aspect jeu de plateau que jeu de cartes à collectionner, même si le foil bon rend bien. Genre le Belzebub comme ça est cool, moi je trouve. Celui-là est vraiment cool pour le coup, et le leader, bon, un petit peu moins, mais ça à la limite c'est pas encore trop grave. Donc écoutez, ça nous fait un premier deck. Il nous reste les promos qui sont communes du coup, ça par contre, à tous les decks. Donc ça on verra, hop, ce qu'il en est. Donc 10 cartes promo. Si je dis pas de bêtises, on a un Belzebub Adversity ici, ok. On l'a en x2, très bien. Rao ici en cover, ok. Resistance Anne ici, okidoki. Ici nous avons Stratégiste Muniel, très bien. Hop, et enfin pour terminer, Supreme Commander Zeu Exploitation ici, qui terminera donc le deck. Donc nos promos elles sont là, on en a 2 de chaque type. Il n'y a que 5 promos du coup réellement, très bien, bon. Ça se note, ça se prend, hop. Écoutez, perdons pas plus de temps, on va également s'ouvrir le deuxième petit deck, voir de ce qu'il en est. Est-ce que, bah, c'est bête, est-ce que c'est les mêmes, etc. Donc, je pense pas, mais j'espère que non, ce serait très triste. On a du coup un playmat et ça, ok. On a nos promos, ça a l'air d'être les mêmes, donc c'est les 5 mêmes. Et du coup, notre prochain deck, ce sera le deck Rao. Et bah écoutez, pourquoi pas le SL04. Donc il me manque le SL01, le 02... 3 et 4 on les a du coup, et de 5 à 10. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, découvrons le deck en lui-même. Hop, c'est parti avec ici du coup un petit Rao. Ok, donc on l'exhauste, donner plus 1 d'attaque et range, donc cette unité peut attaquer n'importe quel asset sur le terrain adverse. Ce tour, okidoki, c'est bien. Trickster Rao ici, j'aime beaucoup le délire qu'ils ont à faire des... Je crois que c'est comme ça aussi dans l'animé, mais techniquement de la dichrométrie comme ça, j'aime bien. Hop, voilà, ça c'est bon, on en a 2. Le tank 104, ici, très bien. Hop, Belzebub counter-attack, ici, ok. Général Shiva, ici, très bien. Mécanique Fif, ici, okidoki. Tank 104 Speedy, très bien. On a en x3, ok, Speedy. Driver Fif, ici, ok. Pareil qu'on a en x2. Apo, ici, très bien. Hop, qu'on a en x3. The Peachy qui sera du coup ici. What the fuck, il a 7 de vie, très bien. Qui sera du coup en x3. Raoskar ici, ok. Qu'on a également en x3. Legendary Spring ici, qu'on a en x2 normalement. Ouais, ça a l'air d'être ça. Fifth Airspray ici, qui sera en x2 également. Et Rao's Amulet ici, qui sera du coup la dernière carte de notre
Deuxième deck, et bah écoutez, le deck Rao contre le deck Belzebub Metal Size. On verra hein, de toute façon ce qu'il en est. Le deck, ça a l'air fun. En vrai, je suis vraiment curieux du jeu. Le visuel, déjà, j'aime beaucoup les cartes. Ça fait très... alors bon, les gens aiment pas forcément cette esthétique-là, et je peux comprendre. De temps en temps, j'aime, de temps en temps, j'aime moins. Là, j'aime bien parce qu'il y a je pense que c'est le côté Sandland hein, qui m'appelle plus, on va pas se mentir. Mais déjà, il n'y a aucun doublon entre les deux decks, ça c'est bien. C'est très bien. Moi, j'avais peur qu'il y avait vraiment des doublons en mode ils ont eu un peu la flemme, mais non, j'ai l'impression que chaque deck a vraiment ses propres cartes. Ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Mais non, à voir, enfin l'esthétique, ça me fait penser au jeu CCG, enfin LCG Living Card Game de chez c'est White Wizard. Non, je sais plus. White Wizard, c'est non, c'est pas eux. C'est LG Games, voilà, c'était eux. Avec par exemple le Game of Thrones qui avait repris Legend of the Five Rings, vous savez, le design très moderne, épuré. Mais bon, je sais pas, je trouve que là pour Sandland ça rend plutôt bien, donc écoutez. On a encore des promos ici, mais bon, c'est les mêmes, donc je pense qu'on va pas les ouvrir, les pauvres, on va pas les embêter. Sur ce, messieurs, dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos évidemment sur, j'allais dire du Sandland, mais ça risque d'être compliqué, à voir si le jeu prend, etc. Car de ce que j'ai vu, alors moi je l'ai fait très tard, quand vous voyez cette vidéo normalement elle sera sortie en début novembre, si je dis pas de bêtises, vu que j'ai des retards avec les travaux, etc. Je peux tourner que les week-ends, parce que bah, maintenant que j'ai un nouveau taf, je ne peux pas me permettre de tourner ça le soir en rentrant, parce que je suis claqué. Donc il y a que les week-ends où je peux tourner. Mais le jeu est sorti je crois fin septembre, et j'en ai vraiment pas entendu parler, c'est triste. En fait je savais qu'il devait exister, mais j'attendais la date de sortie, etc. Moi, après, au bout d'un moment, je suis passé à autre chose. Hein. C'est comme Gundam TCG, ça a été annoncé, mais bon, j'ai pas plus d'infos. Enfin, si, je sais que, comme d'hab, hein, la box qui devait sortir en avant-première, bah, jour 1, même pas frame 1, c'est bon, il y en avait déjà en rupture de stock. Des Bandai, vous n'apprenez jamais de vos erreurs, etc. C'est très chiant. Je sais vraiment là-dessus, c'est très chiant, mais bon, écoutez, pourquoi pas. On est plus là ça après, hein. Et à voir, en vrai, je suis curieux, est-ce qu'il y aura d'autres extensions, etc. Surtout que le jeu, si c'est Richard Garfield qui est derrière, en fait déjà juste se dire Bandai, Richard Garfield, je m'attendais pas à ce que les deux collaborent pour faire un jeu qui en plus est un jeu sur sur une licence d'Akira Toriyama. Donc en vrai, moi je dis oui, j'en veux plus, et en vrai on testera le jeu une première fois entre potes, voir si ça nous plaît, et certainement je le présenterai en émission avec Initiative Ludique, si un jour ça se lance, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo sur Sandland Tactical Card Battle, j'espère que la vidéo vous a plu, nos deux decks, écoutez, j'en ai que deux, j'essaierai de trouver les autres, j'essaierai en tout cas, ça je garantis pas de pouvoir le faire, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne, que ce soit sur du Digimon, Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush, du Classic, du Rancul et du Vincent Schwartz. C'était Siwed messieurs dames, à plus tout le monde.